Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 19 avril et je viens aujourd'hui vous faire un petit point culture. Donc tout d'abord, j'ai trouvé sur France Culture dans la rubrique cinéma un entretien avec Arnaud Laporte de Zabou Bretman. Il faut savoir que c'est une comédienne et metteur en scène qui a eu une très riche carrière dans les années 1980. Et cet entretien se déroule sur le thème de l'atelier de fabrication intime de l'artiste. Donc globalement, j'ai trouvé cet entretien plutôt ennuyeux car je m'intéresse au cinéma mais pas autant que la littérature. Ceci dit, on a toujours des éléments qui sont bons pour notre propre culture et je l'ai fini, donc c'est que ce n'était pas si terrible que ça. Donc voilà. Pour ceux qui s'intéressent au cinéma, je vous le recommande bien sûr. Ensuite, on trouve l'épisode numéro 2, Goliarda et l'art de la joie, par Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors, si vous ne connaissez pas, Goliarda Sapienza, c'était une autrice et on parle ici de son histoire dans cet épisode numéro 2. J'ai beaucoup aimé, c'est très enrichissant, c'est bien construit également, enfin on a beaucoup d'éléments et de toute façon tout ce qui est biographique, moi j'adore. Donc forcément ça m'a beaucoup parlé et j'ai bien aimé cet épisode-ci. De même, nous avons appris le décès d'un grand auteur chilien, Luis Sepulveda, pour qui la littérature mettait en relief la dignité humaine. Ça m'a fait quelque chose étant donné que j'ai lu quelques œuvres de cet auteur. J'ai trouvé un podcast sur Frida Kahlo sur le site France Culture également. Alors Frida Kahlo, si vous ne connaissez pas, c'est une grande artiste, peintre, que j'adore. Vraiment, j'adore ce qu'elle a fait, j'adore ses œuvres, son histoire, sa force et ce qu'elle a enduré, c'est incroyable. J'adore cette figure féminine et vraiment ce fut un bon moment de voir ce podcast, même si j'ai lu énormément de bouquins à son sujet, que j'ai déjà vu beaucoup de documentaires ou de films. C'est toujours intéressant d'en voir d'autres et d'approfondir ses connaissances. Donc maintenant je vais passer à un petit récapitulatif des prochaines sorties littéraires, le 22 avril plus précisément. Donc on a Carnet d'un voyageur immobile dans un petit jardin de Fred Bernard qui sort du coup le 22 comme je viens de vous le dire. C'est un recueil en fait d'aquarelles qui retrace une année du jardin de l'auteur. Donc j'ai trouvé ça assez sympa comme idée. Ensuite on a Frangine d'Adèle Bréau, Essie de Rob Hopkins, qui sortira aux éditions Actes Sud. La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, qui sortira aux éditions Sonatine. Et Le barrage de David Almond, qui sortira aux éditions de... Voilà. Alors, je vous ai pas mis tous les bouquins qui vont sortir le 22 avril, évidemment, car il y en a qui ne m'intéressent pas par leur genre ou simplement par leur histoire. Là je vous mets ceux qui m'ont le plus attiré, on va dire l'œil, et vous pouvez également avoir une liste plus complète des livres qui sortiront sur Babelio, qui est un site très connu que je vous recommande. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et de votre famille, et à bientôt.